Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Du Neuf et des Retours. On est le 22 novembre 2024, donc à une semaine du Black Friday. Ça s'en vient vite, d'ailleurs parlant de ça, on va en avoir un comme d'habitude. J'ai fait juste pas très en avance comme c'est la tendance actuelle. Ça va être du jeudi au lundi, tout simplement, la semaine prochaine. Fait que surveillez ça, je vais essayer de annoncer ça ou c'est juste ça va popper le jeudi. Selon le temps que j'ai aussi, là, c'est toujours demandant. On sort d'une vente aussi il n'y a pas si longtemps. Fait que on essaie de planifier aussi le mois de décembre. Le mois de décembre, on fait toujours notre calendrier de l'avant. Ça va revenir aussi. Je suis en train de regarder ça, préparer ça. Je pas allumé mes lumières. Fait que il y a un peu tout ça qui arrive tout en même temps. Parce que le Black Friday tombe un petit peu plus tard cette année, j'ai comme l'impression. Parce que ouais, on sort du. Ça va même être en décembre, une portion du Black Friday de mon solde va être en début décembre. Fait que ouais, ça va être spécial ça. Euh, ça arrive comme ouais, très très vite. Euh, euh, ouais, moi je me suis trompé, mais non, je pense pas que c'est. Pas aujourd'hui. Non, c'est ça. C'est bien le 29. J'ai comme eu un doute. Est-ce que c'est aujourd'hui le Black Friday? Non. C'est la semaine prochaine. Ouais, fait que ça tombe quand même tard cette année. Fait que ça va être un peu différent. Euh, Aussi, ça, calendrier de l'Avent, ça va revenir aussi avec des tirages à chaque jour. J'ai recontacté là, mes fournisseurs qui nous offrent de beaux prix. Fait que vous allez encore voir leur logo. Asmodée qui participe encore. ILO, j'attends d'autres confirmations aussi. Fait que d'autres beaux prix pour ce calendrier de l'Avent, qui est toujours le fun. La seule contrainte de ce calendrier de l'Avent-là, c'est toujours la, les fraudeurs qui tentent de partager d'autres publications où ils t'écrivent en privé, ils disent t'as gagné, etc. Ça, c'est chiant. On se cachera pas. Ça va arriver encore cette année. On va mettre des avertissements. C'est tout le temps le cas sur Facebook avec les concours. C'est plate. Là. C'est un peu. Mais on s'empêchera pas d'en faire pour autant. Puis, j'avais d'autres choses à dire par rapport à ça. Je pense que j'ai oublié. Ouais, c'est ça. Parlant de concours, justement, faut que je fasse tirer. Si c'est pas aujourd'hui, ça va être la semaine prochaine, mais les cartes cadeaux, ceux qui sont venus acheter en magasin durant la dernière vente, on faisait tirer des cartes cadeaux pour. C'était 3 cartes cadeaux de 33$. Fait que faut que je fasse tirer ça cette semaine. Ou au début de semaine prochaine, là, maximum, au moins avant le Black Friday. Fait que restez à l'affût là-dessus. On va partager ça sur nos médias sociaux. Cette semaine, beaucoup de nouveautés. Vous envoyez sur le site, vous envoyez 48, dont 3 hors stock. Il y en a aussi, je sais qu'il y a des boîtes endommagées là-dedans, mais il y en a d'autres aussi qu'il faut que je rajoute tantôt sur le site, qui sortent, que je vais vous parler tantôt, qui sortaient aujourd'hui. Fait que plusieurs autres titres aussi qui s'en viennent avec tout ça. Puis il y en a d'ailleurs aussi qui sont sortis, que je vais vous parler, mais que leur fiche produit n'est pas encore créée en ligne. Fait que je pense on doit être à peu près une soixantaine de nouveautés cette semaine. C'est assez fou, dû au fait qu'il y a du stock qu'on aurait dû recevoir la semaine passée qu'on n'a pas reçu. Fait que tout est arrivé en même temps cette semaine. Fait que j'arrête de jaser parce qu'il va me rester 25 minutes pour vous présenter une 50, 60 jeux. Fait que ça va aller vite. On a reçu l'extension Supermoon en français pour Planet Unknown. Il reste encore des copies du jeu de base aussi. Grosso modo, ça ajoute 3 nouveaux modules de jeu. Une super lune, dans le fond, qui va détruire des astéroïdes. Il y a qui permet de placer des différentes de nos tuiles. Il y a aussi des blocs de terrain qui vont être dans les modules qu'on peut ajouter. Puis des tuiles sauvetage qui permettent placer 2 tuiles sauvetage de façon indépendante au lieu de sélectionner une tuile de la station spatiale. Ça te permet
des fois de t'aider dans tes placements. Fait que c'est toujours plus d'asymétrie aussi qu'on dit. Ah ouais, ok. Les plateaux et corporations fragmentés pour 64 nouvelles combinaisons à tester. Fait que c'est des plateaux divisés. Ah ouais, ok. Fait qu'on peut sélectionner certaines portions de planètes. Wow, ok, ça peut être assez intense ça. C'est tout ça là-dedans. Ouais. Ok, ça me semble pas. Puis là-dedans, vous allez aussi avoir un couvercle pour votre jeu de base. Ouais, lui, David est beaucoup, effectivement. Fait que couvercle pour votre jeu de base aussi avec Super. On a Middle Ages qui est une nouveauté de l'auteur Marc-André, auteur de Splendor, Majesty. C'est un peu un mix, c'est une sélection de tuiles, grosso modo, qu'on va aller chercher. Ces tuiles-là, quand on les met dans notre plateau, ça active ses bonus, ça active plein de choses. Le but étant de faire le plus de revenus possible avec ce qu'on ajuste. Donc, c'est un mix de Majesty, un peu mécanique à la King Domino, un peu sur la sélection des tuiles, des objectifs à remplir. Fait que c'est un peu le principe de ça. Fait qu'on essaie de maximiser nos revenus avec Middle Ages. C'est un jeu 2 à 5 joueurs, 30 minutes, 10 ans et plus. Fait que une nouveauté aussi qui était quand même assez attendue de Studio H. On a le nouveau Rajas of the Ganges Cards and Karma, version multilingue. Donc c'est Rajas avec des cartes multifonctions, c'est-à-dire des cartes qui ont le dé, mais c'est aussi les cartes pour les territoires qu'on va construire, sous les mêmes un peu principes de base de jeu. Puis on essaie d'acheter le plus de gloire possible pour... si vous avez assez de gloire ou de pièces, retournez une carte de score et recevez son bonus. Fait que on va changer la gloire, les bonus qu'on va aller chercher pour augmenter sur notre piste et remporter la partie. Voilà. Puis c'est ça. On va construire des bâtiments, gagner la gloire grâce aux bâtiments et de l'argent en vendant des marchandises. Fait que c'est un peu sur le même principe que Rajas, mais en version carte. Donc, voilà. On a également toute la tour de nouveautés, c'est des nouveautés, plus ça rentrait même pas tout dessus, c'est la première fois que je pense que ça arrive. Nestling, c'est un jeu version anglaise, même si c'est Lucky Dog Game qui est derrière ça, et Tangerine. C'est un jeu dans lequel on va brasser des dés, les attribuer à certains endroits, on tente d'être majoritaire pour aller récupérer différents éléments. Il y a du collection d'ensemble là-dedans, je ne me trompe pas. Il y a aussi des petites tuiles bonus sur notre plateau. Il y a Biome Ring for Recurring Victory Point and Immediate Bonus. Fait qu'on va gagner ça avec notre petite rondelle. C'est un petit jeu de... C'est ça, dans ce style-là. Je peux pas aller plus dans le détail. C'est 1 à 4 joueurs. C'est 10 minutes par partie. C'est 30... non, c'est 10 ans et plus. 30 à 60 minutes par partie. Donc, Nestling qui est arrivé. Ensuite de ça, on a reçu la nouvelle extension Abyss de Profundi, qui est une petite extension sous forme d'un petit booster. Il y a 10 cartes à l'intérieur et un dépliant. Fait que voilà pour Abyss de Profundi. Je pense que c'est supposé être toutes les mêmes cartes. Là. C'est une extension, c'est pas des cartes aléatoires. Là. On a aussi Very Bad Len qui fait son entrée en magasin sous deux formats. Là. Pas deux formats, mais deux thèmes différents. Et version T-Rex, version Brachio. C'est un jeu, dans le fond, inspiré du jeu Passe à l'as, si vous avez déjà joué, qui est un peu le concept, c'est est-ce que vous gardez votre carte et vous l'échangez avec celle de votre voisin? Puis à la fin d'une manche, c'est le dino qui a la valeur la plus basse qui perd une vie. Puis les dinosaures, ils ont des pouvoirs aussi qui vont permettre de changer un petit peu tous ces effets-là. Fait que c'est parti sur ce concept-là, mais avec des pouvoirs différents. C'est des jeux assez rapides, c'est 20 minutes par partie, c'est 3 à 6 joueurs, un petit peu chaotique. Fait que c'est Very Badlands en version française.
On a aussi Gangs of Kyoto en version française, même si c'est un beau titre en anglais. Ah, c'est multilingue, ok, c'est correct. Ben, c'est correct. C'est ça. Celui-là, on va y aller avec le derrière de la boîte parce que je ne l'ai pas lu parce qu'il n'est effectivement pas sur le site. On est dans le même univers que c'était Kyoto le jeu où on incarnait la vie d'un chat. C'est les mêmes illustrations. C'est dans le fond, les chats le savent bien, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Vous n'aurez pas toujours envie que vos copains chats soient plus heureux que vous, mais il faudra tout de même les récompenser tout en vous gardant la meilleure part. Votre but, récupérer 13 clochettes avant les autres et avant la nuit. C'est un jeu de stratégie, beaucoup de chance, plein de surprises. C'est des cartes exploration, des cartes spéciales. Fait que c'est un jeu fort miaoudable. C'est Gangs of Kyoto. Fait que c'est un jeu de cartes. On essaie d'aller chercher des clochettes. C'est 2 à 5 joueurs, 15 minutes par partie, 8 ans et plus. Pour Gangs of Kyoto. Vous irez voir un petit peu plus en détail. Je n'ai pas, mécaniquement, je ne peux pas rentrer plus dans le détail. On a reçu. On va y aller avec celle-là. Dead Cell. Oups, je suis en train d'accrocher mon micro. Dead Cell, qui était très attendu, version française ici. Le jeu de société Roguelite. Donc Dead Cell, c'est un jeu dans lequel vous allez... c'est un roguelite, donc ça veut dire que vous allez faire des runs à travers différents biomes pour se rendre éventuellement à des boss. Vous allez améliorer, dans le fond, différentes caractéristiques, chercher différents bonus, augmenter vos bonus aussi de personnages. C'est un jeu coopératif, donc ça le dit, explorer, tuer, mourir, puis muter. Donc vous allez vous développer en mutant, en allant échanger des cellules. C'est ça, vous allez passer à travers de différents mondes, différents boss. C'est basé sur un jeu vidéo du même nom qui s'appelle Dead Cell. Et voilà, c'est on appelle un dungeon crawler impitoyable. Donc à chaque fois que vous mourrez, vous recommencez du début pour éventuellement vous rendre au boss. C'est sûr que plus vous allez en mourant, mais vous allez quand même pouvoir vous améliorer et donc ça soit plus facile à se rendre à différents niveaux. Voilà pour Dead Cells. C'est en stock, il en reste quelques copies. On a également reçu Daitoshi. Donc Daitoshi qui est un jeu de Danny Garcia, auteur de Barcelona, Windmill Valley. Et là, il nous arrive avec ses deux vires avec Daitoshi. Un prix assez intéressant, 76$ pour une boîte très lourde, beaucoup de contenu. Donc, Devir réussissent toujours à nous surprendre avec ça. Donc, c'est jeu 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. C'est des 120 minutes par partie. C'est un jeu, à ce que j'en ai compris, thématique assez plaquée. Là. On ne rentre pas vraiment dans la thématique, mais c'est un jeu à combo. On a des combos sur notre plateau à développer, des pistes à augmenter, des tuiles ici à aller chercher, des bonus à débloquer. Fait que c'est un jeu de ça va débloquer ça va débloquer ça, etc. Fait que c'est un peu sur ce concept-là qu'on est basé. En gros, on a on est un magnat d'une une usine de vapeur. On investit dans la New Steam Power, donc on est dans la vapeur. Puis on tente de faire grossir la ville. Puis c'est ça, chacune des actions va nous amener à faire d'autres choses, etc. Fait que si vous aimez les jeux à combo comme ça, assez lourd, c'est Daitoshi qui est arrivé. Ensuite de ça, on a celui qui prend que la boîte de base n'est pas trop grosse, mais qui était très attendu, Arx qui fait son entrée. On en a quand même plusieurs copies, je suis content. On a eu toutes les copies qu'on a commandées. Je sais qu'il était très attendu. On avait déjà prévendu quelques copies aussi. Et donc Arx, c'est un jeu dans lequel
Il y a une mécanique principalement de cartes dans laquelle vous allez jouer des cartes comme un peu, c'est le cadre rouge, ben, si vous suivez dans le rouge, ça va vous donner plus d'actions possibles, etc. Si vous ne jouez pas dans la même couleur, etc. Et les cartes, dans le fond, c'est les actions que vous allez faire. C'est principalement un jeu où vous allez aller chercher différents bonus, soit en faisant de la production, soit en contrôlant des territoires, soit en taxant les différentes villes adverses. Il y a un principe aussi de points. Dépendant de quelle valeur de carte vous allez jouer, vous allez pouvoir dire c'est ce scoring-là qui va se faire ce tour-ci, etc. Fait que c'est un jeu assez stratégique. Il n'y a pas nécessairement. Est-ce qu'il y a de la symétrie? Je pense pas qu'il y a de la symétrie en tant que telle dans celui-là. Ça nous dit dans le fond, tu veux tenter d'aller chercher l'initiative. Pour justement, cette initiative-là va te permettre de déclarer des scorings. C'est un peu ce concept-là. Il y avait ça des ambitions. Puis c'est la façon qu'on va réussir à remporter des points de victoire principalement. Puis on va se battre aussi un et l'autre, endommager les vaisseaux adverses et on peut les réparer, etc. Fait que toutes sortes d'éléments comme ça, donc assez interactifs entre les joueurs avec Arcs. Boîte pas trop grosse, c'est le fun. Fait que voilà, c'est notre ami d'ailleurs Cole Worley qui a fait ce jeu, auteur de Root. Fait que c'était assez attendu. Celui-là, on a l'extension campagne. C'est la première fois que je vois une extension plus grosse que le jeu de base, mais ils ont voulu faire ça différemment. Donc ça, c'est l'extension. C'est pas le jeu de base. L'extension qui est une campagne. Fait que c'est... il y a 24 factions, 24 fates. Fait que ça rajoute dans le fond de l'asymétrie dans le jeu. Ouais, c'est ça. Ça rajoute de l'asymétrie, ça rajoute du rangement. Tu peux ranger le jeu de base aussi à l'intérieur de cette boîte-là. Donc, il y a un peu tout ça. Et c'est... 3-game trilogy player will guide their faction through an epic science fiction saga. Fait que ça reste quand même un 2 à 4 joueurs. Là, je ne l'ai pas mentionné tantôt. Mais c'est 2 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes, 14 ans et plus. Fait que ça rajoute ça ici, là, cette extension-là. Ceux qui veulent avoir un petit peu plus de crunch puis de suite entre les parties, c'est l'extension. Puis, il y a aussi une autre petite extension qui rajoute dans le fond les leaders et les lore packs qui... les leaders, dans le fond, ça va ajouter un petit peu de stratégies différentes là, avec vos leaders et les lore. Il y a 8 cartes leaders, 14 cartes de lore. C'est un petit twist de plus pour ça ici. Ensuite, on est rendu... Là, c'était la façade. On est rendu... ici. Je finirai clairement pas à 10 heures. On va continuer tant qu'il n'y a personne. Rajak ici, qui est un petit jeu de cartes style Blackjack, dans lequel vous tentez d'arriver à 25 piles, mais il y a des effets sur les cartes qui vont permettre de faire changer les cartes des autres joueurs et de les faire sauter, de faire dépasser 25 et les éliminer du jeu. C'est 20 minutes par partie, 10 ans et plus, 2 à 4 joueurs. Puis, c'est comme ça qu'on va faire des points en déjectant les autres joueurs, etc. Essayer d'être le dernier à 25. C'est Rajak. Ensuite de ça, on a Joyride, Survival of the Fastest. Ça fait penser à un mix entre Radland et Thunder Road Vendetta. Donc, c'est un jeu c'est un fast-paced, high-impact racing game. Beaucoup d'espèces de derby de démolition, on va dire ça de même. Donc, plein d'items explosifs, des tracks, des pistes versatiles, des personnages uniques. Donc, ça va être très, très chaotique.
différents. Il y a 4 voitures différentes. Le Off-Roader, Muscle, Junker, Hot Rod. Fait que c'est assez. C'est un jeu de se rendre dedans. On va dire ça de même. Survival of the Fastest. Voilà pour Joyride. On a aussi l'extension Matcha qui est arrivée en stock pour The White Castle. Les extensions, je ne rentrerai pas dans les détails là, si je veux faire le tour. The Carnival of Chaos pour Thunder Road Vendetta. En passant, ceux qui ont supporté avec moi la version Kickstarter là, avec la version de luxe Maximum Chrome, j'ai vu que c'était dans les expéditions. J'ai pas encore reçu mon tracking, mais ça va venir éventuellement. Peut-être ça va bloquer un petit peu avec la poste. D'ailleurs, j'ai Kelp qui est pogné, c'est supposé arriver avec Post Canada. Il avait finalement débloqué des douanes. Puis ben là, il est en attente de se faire livrer avec Post Canada. Puis même chose pour Moon Roller. Moon Roller, c'est la même chose. Il partait des États-Unis, puis il transfère avec Post Canada. Puis malheureusement, ben, il faut attendre la résolution de la grève, qui n'a pas l'air d'être proche, mais j'ai l'impression que là, c'est la Chambre des commerces qui est là-dedans pour mettre de la pression sur le gouvernement parce que ça fait chier un petit peu tous les commerçants. Mais en même temps, on comprend. Fait que c'est ça. C'est pas simple non plus. Là, fait que ils ont choisi un moment qui savaient que ça allait être le moment où ça allait mettre le plus de pression justement sur les dirigeants à Post Canada. On ne rentrera pas dans les détails. Donc, Civolution qui est un jeu de pseudo-civilisation. Ben, c'est un jeu de civilisation. Mais c'est un jeu hyper complexe, dans le sens que on va développer des arbres de technologie sur notre plateau, mais vous voyez, les plateaux personnels sont bondés de choses. C'est principalement le concept de jeu, de se développer, rajouter des cartes pour produire plus. Il y a 4 aires de jeu. On va tenter d'avoir la meilleure civilisation. En accumulant des points, en faisant toutes sortes de choses. Il y a aussi du développement sur le territoire, qu'on va aller faire des productions de différents éléments. Il y a des pistes à monter également ici dans les différentes. Ça, je pense que c'est la valeur des ressources. Je sais même plus ça. Il y a d'autres pistes ici. Donc, chacun, on a une piste dans différents éléments qu'on va augmenter. J'ai regardé une vidéo complète, puis je m'en souviens déjà plus en détail, là. Il y a tellement de stock dans ce jeu-là. Mais sachez que ça va être un jeu assez... il y a un concept de dés aussi, dans lequel vous allez attribuer vos dés un peu à la Castle of Burgundy. Là, c'est Stéphane Feld qui est derrière ça. Fait que c'est un mélange de tout ça. C'est Civolution. Assez lourd, 90 à 180 minutes. 1 à 4 joueurs. Fait que si vous voulez bien vous casser la tête, ça va être Civolution. Il m'intéresse beaucoup, j'aime ça les jeux de civilisation. Fait que il m'intrigue. Craftwagon Age of Engineering, c'est la refonte du même jeu Craftwagon de Mathias Kremer. C'est un jeu dans lequel vous allez développer votre industrie, vos automobiles, dans le but de gagner une espèce de grand prix de production de voitures automobiles. C'est ça principalement. Voilà, je me souviens plus des mécaniques à l'intérieur. 75 minutes, j'ai regardé tantôt. De mémoire, il y a une mécanique de rondelle. C'est ça. Rondelle d'action. Voilà. Toujours intéressant. On a East India Company en version française. On l'avait déjà eu en version anglaise. Qui est un jeu principalement de commerce. On va, avec nos bateaux, aller acheter et revendre des marchandises. Il y a une fonction de l'offre et la demande. C'est comme ça qu'on va se développer notre compagnie en achetant des nouveaux navires, agrandir nos ports, se développer, etc. Puis on va entrer dans la capitale des compagnies adverses et profiter de leurs gains. On peut aller aussi chercher des trucs dans les différentes ports adverses. Fait que c'est East India Company qui avait eu des bons retours, la version anglaise. On change de côté. 3 minutes. Je finirai pas en 3 minutes, mais bon. Je sais pas. On va aller comme ça va, mais s'il n'y a personne qui rentre, on va continuer.
On a l'extension Fire and Sword pour War of the Ring qui vient de rentrer. Je ne vais pas plus dans les détails. On a les nouveaux map packs pour Ark Nova, pack numéro 2 avec des nouvelles maps, des maps exclusives de tournois aussi. L'extension pour Ultra, extension monture et destrier, donc en version française. On a les 3 petites extensions de Pagan, que je vous en montre une, là, fait que Pagan, d'autres petites extensions. T'as vu de gang, je sais pas si c'est la version française, j'ai pas vu d'infos là-dessus. Effectivement, on a un retour en stock en version anglaise, mais j'ai pas d'infos sur une version française imminente pour de gang. On a ici Deep Sea Adventure Boost, donc une nouvelle version de Deep Sea Adventure qui est Oink Game derrière ça. Tu de pousse ta chance, on essaie d'aller chercher dans les profondeurs différents éléments. Fait que, petit jeu. On a reçu aussi Bataillon War of the Ancient, qui est un jeu de Paolo Mori, auteur de César, Size of Rome, Blitzkrieg. Et ça, c'est un jeu encore de confrontation, duel, 2 joueurs ou 4 joueurs, 20 à 45 minutes par partie. Donc, un jeu, on va se mettre des armées sur le territoire, se rentrer dedans. Un jeu de combat, mais avec des cartes, avec différents effets, dépendant où on se retrouve. Fait que c'est un jeu de confrontation à 2 joueurs ou 4 joueurs. On a l'extension Prélude 2 en anglais pour Terraforming Mars, ainsi que la nouvelle map ici qui est Utopia. Ouais. Celle-là? Non, celle-là on l'a déjà eu. Non, je pense que c'est ça. Utopia et Cimmeria. Avec une nouvelle extension, une nouvelle map. On a également Hysteria. Je ne fais jamais le tour. Hystertia. Qui est, qui est un jeu de pose de tuiles devant quelques lignes dans lequel on va dans le fond faire une espèce de marqueterie. On a un concept de tuiles avec des petites pièces en bois qu'on va pouvoir emboîter. Plus on va vouloir compléter, plus ça va nous demander de cartes à jouer. Et on a des objectifs à remplir qui vont nous donner des points, etc. Fait que on tente de faire les objectifs le plus possible avec Intercia. Puis on a le même jeu en version française, Café de Fleurs. C'est le même jeu, c'est juste le design est différent, visuel. On a reçu aussi Wild Tide West en version française, donc le jeu de M. Paul Dinin, édition française, dans laquelle c'est un jeu de pose de tuiles avec de la confrontation entre les joueurs. On va recruter des tuiles avec des dés qu'on va lancer sur une grille. On a différents éléments qui vont entrer en jeu, qu'on va recouvrir, qui vont donner différents bonus. On va miner de l'or, on va défricher les terres étendues, attrouper le bétail, affronter les bandits. Fait que plein de choses avec Wild Tide West. On a Gutenberg aussi, version française, qui vient d'arriver. Donc Gutenberg, version française également, qui est un jeu dans lequel on va aller recruter, chercher des tuiles d'imprimerie, chercher des engrenages qui vont nous aider à débloquer nos affaires. Il y a plein de choses. Améliorer vos ateliers, répondez aux attentes de vos mécènes, importez vos livres et soyez une finition, honorer les commandes des clients. Fait que c'est un jeu euro, très apprécié aussi dans sa version anglaise, donc on l'a en français. Redac Chef, version française de Fit to Print. C'est un jeu dans lequel vous allez bâtir votre éditorial de journal. On a une espèce de phase temps réel dans laquelle vous allez amener les coupures de journaux sur votre bureau, puis après ça, il faut pouvoir les placer, mais vous avez des restrictions. Tentez d'avoir des nouvelles intéressantes, pas trop déprimantes, des bonnes nouvelles, etc. Donc un agencement le plus possible, la publicité, etc. Fait que on tente de faire ça le mieux possible. Je pense que c'est sur 3 phases de jeu, 3 publications, je ne me trompe pas. Fait que c'est Redac Chef. C'est 1 à 6 joueurs, 30 à 45 minutes par partie. On a également Sur les traces de Marie Curie qui est arrivé, qui est un peu une... Ben, c'est pas une suite, c'est juste dans la même veine que Sur les traces de Darwin. Donc, jeu simple à thématique historique avec Sur les traces de Marie Curie.
dans lequel vous allez lancer vos ressources dans la tour à cubes. Avec les ressources, vous allez collecter et réaliser des expériences et avancer dans la vie de Marie Curie avec qu'est-ce que vous allez réaliser. Donc, vous allez en apprendre en même temps. Bon matin, Victor. On a également reçu Milkman, qui est un jeu où vous êtes le laitier et vous allez tenter, dans le fond, de développer votre ferme laitière, produire des bouteilles et livrer ces bouteilles-là à différentes maisons. Donc, 2 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes, 14 ans et plus. On a Red Dust Rebellion, donc jeu de GMT Game, dans laquelle c'est un jeu Coin Series 2250, donc futuriste sur Mars. Fait Coin Game sur Mars. J'y vais avec ça. C'est solitaire aussi, 1 à 4 joueurs. Donc, absolument, les Coin Games sont quand même assez bien en solitaire. On a fini la tour, mais il reste plein de choses. J'y vais rapidement avec ce qu'on a d'autre. On va se tourner comme ça. Ah, lui David? Lui David? Oui, David. Ah, tu peux le faire rentrer quand même, puis c'est pas bien grave. Je vais juste dire, c'est ça, je suis en train de faire une vidéo, c'est pas grave. Si tu veux pas être dans la caméra, va pas parler. Juste en live, fait que c'est bien grave. Agent Tiger qui est nouveauté aussi. Production, on est dans un monde. On est des investisseurs. On va bâtir des power plants, des laboratoires, des sponsors des universités, établir des factories. Ça va être un jeu de style plus euro. Version anglaise, 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Donc on est dans un World Striving for Economic Success for Asian Economy Emerge. Voilà. Ça c'est un autre bataillon. On a Black Forest, qu'on avait eu en version anglaise il n'y a pas longtemps. Donc Black Forest, c'est tout simplement un jeu dans lequel ça reprend la mécanique de rondelle de Glass Road. Mais lui, c'est du pose d'ouvrier, tandis que Glass Road, c'était l'action simultanée. On va construire des bâtiments, on va production de ressources, etc. Fait que c'est mécanique de rondelle, super, pas de rondelle, mais une espèce de rondelle de ressources qui te fait perdre des ressources dépendant comment tu fonctionnes. On a reçu aussi Mystic Vale en version française. Donc Mystic Vale en version française, qui est un jeu dans lequel de crafting de cartes, dans lequel vous allez produire, c'est un poste à chance, vous allez révéler des cartes qui vont vous produire des choses, puis vous allez améliorer vos cartes, etc. Fait que puis ça va vous donner toujours plus de combos avec Mystic Vale, version française. Et on a également son extension, le Vale Sauvage. Voilà, première fois qu'ils sont en français au Québec. Ça existait déjà là en Europe, mais la première fois qu'on les a ici. On a Tangram City aussi. Tangram City, qui est M. Rosenberg, qui est derrière ça, qui est un jeu de pose de tuiles dans laquelle vous allez tenter d'avoir le meilleur équilibre dans votre ville. Il y a des récompenses. Bâtissez votre ville en suivant les indications secrètes de vos cartes. Fait qu'on a des indications. Placez les tuiles de votre ville pour former un rectangle et obtenir plus de points. Puis présentez l'harmonie entre le royaume des humains et celui de la nature. Fait que c'est un petit jeu de pose de tuiles. C'est d'être harmonieux. On a aussi Black Forest, c'est c'est 1 à 4 joueurs pour Black Forest.
Je vais me placer de même. Dabawala, dans le fond, vous avez des livreurs de repas en Inde. Donc, vous allez aller collecter les différentes caisses de ressources, de repas sur votre chariot, pas chariot, votre espèce de vélo, puis vous allez aller livrer ça à différents endroits sur la map. Et donc, c'est un jeu de pick-up and deliver, tout simplement, avec cette thématique-là, de Mumbai Food Express. Donc, voilà, pour Dabawala. Puis, on a aussi Spectacular en version multilingue. On est dans un jeu dans lequel on va créer un parc pour préserver les espèces d'animaux. Notre travail consiste à configurer votre parc pour prendre au mieux de vos espèces, accueillir des nouveaux animaux, nourrissez-les correctement, favoriser la reproduction, étendez chaque habitat, construire des observatoires, visiteurs, observer la panthère des neiges, le pangolin. Puis, c'est un jeu de conservation d'animaux dans une espèce de parc version multilingue. Ensuite de ça, je vais me déplacer. À l'arrière pour vous parler des derniers titres. Derniers titres qui sont sur mon chariot. On a encore pas mal de stock aujourd'hui. Non. Comme je disais, il y a des nouvelles sorties qu'on n'a pas affichées encore sur le site. Qui sont sur mon chariot. Donc, on a... ça, c'était sorti déjà, mais encore sur le site, je pense, c'est le calendrier de l'Avent, mais de dés. Fait qu'à chaque jour, vous allez avoir des nouveaux dés pour différents sets à l'intérieur. Donc, les amateurs de dés, ça fait du bruit. Vous allez avoir 3 dés exclusifs d'un set, 3 exclusifs 7 die set, 2 exclusifs 7 die set, mini-hédral, l'autre c'est polyhédral dice, un exclusif heavy metal hédral die, avec un dé en métal, un limited release mega hédral die, avec des gros dés, un exclusif count up down die, 3 spéciales 16 mm D6 dice et 2 spéciales release brush die, fait que c'est mais je ne sais pas lequel, quelle couleur il va être, etc. Fait que c'est un petit calendrier de l'Avent assez sympathique pour les amateurs de dés. Ce qui sort aujourd'hui, on a Focus, petit jeu de cartes qui va me faire penser un peu à un Codename, mais à 2 joueurs, dans lequel on associe, le concept de jeu est simple. Vous allez mettre une grille de 16 cartes sur la table. Chaque joueur va avoir une des cartes qu'il doit faire deviner à son coéquipier. Même chose pour l'autre, mais le concept, c'est que c'est ces 2 cartes-là qui doivent rester sur le jeu tout au long de la partie. Il faut qu'il reste juste ces 2 cartes-là à la fin. Et on va sélectionner des cartes pour donner des indices sur quelle carte pourrait être la nôtre. Donc, par exemple, j'ai ici café, ben là, la personne a récupéré une fourchette, un encrier, etc. Fait que des choses en lien avec, mais sans aussi faire attention de ne pas prendre la carte de l'autre joueur également. Donc, très, très sympathique comme petit jeu à 2 joueurs. Fait que c'est Focus. Res Arcana Duo, donc la version Duo de Res Arcana qui vient de faire son entrée aussi en magasin. Je n'ai même pas regardé encore en détail. J'ai joué à Res Arcana, l'autre version, mais dans la version Duo. On incarne encore un mage qui tente de faire tirer le meilleur parti de votre pioche de 8 cartes. C'est un jeu de combo. À chaque fois, vous allez, avec vos cartes, essayer d'agencer le mieux possible pour produire ce que vous avez besoin pour aller chercher, créer des artefacts puis gagner des essences afin d'acquérir des monuments et des lieux de puissance. C'est un peu ce même concept. Par contre, je ne pourrais pas vous dire si le concept est encore d'atteindre un certain nombre de points pour déclencher la fin de partie. C'est complètement indépendant. Ah, mais ça peut être une extension aussi. Ça peut être une extension aussi, je ne savais pas, pour le jeu de base. Ça, c'est intéressant. C'est une extension en même temps.
qui rajoute des nouvelles cartes. Donc 20 à 30 minutes. 2 joueurs uniquement. Ensuite de ça, on a aujourd'hui aussi la sortie de la nouvelle extension. Deuxième extension déjà pour un jeu qui est sorti il y a peut-être un mois. Foremix, Forest Shuffle. Et dans le fond, dans Forest Shuffle, Foremix, lisière de forêt, ça rajoute des cartes arbustes. Les arbustes vont avoir différents effets. C'est ça, fait que ça rajoute des cartes. On a ensuite de ça Nusfar. Nusfar numéro 1, numéro 2, donc des extensions pour Nusfar, version anglaise. Il y en a un qui c'est les Plays Deck and Salmon Deck. Puis l'autre c'est le True Deck et le Bissenden Deck. Fait que ça rajoute différents éléments. On a également reçu la version Big Box. Big Box pour Nusfar, qui comprend, je pense, les extensions que je viens de vous parler. Ouais, exact. Fait que qui est une des nouvelles extensions. C'était la deuxième, le Truth et Bissenden Deck. Salmon et Play, ça existait déjà. Puis le Base Game Deck. Fait que vous allez avoir tout le jeu en un ici avec la nouvelle version Big Box pour Nusfar. Ensuite, on a Festival. Festival qui est un jeu dans lequel vous allez créer des feux d'artifice. C'est un jeu de pose de tuiles dans lequel vous allez tenter d'améliorer le plus possible vos feux d'artifice pour gagner des points, je pense, de spectacle. Ah ouais, avec les différents objectifs ici, comment vous avez agencé vos feux d'artifice. Voilà, c'est Festival. Jeu compétitif de production de feux d'artifice avec des espèces de patterns à réaliser. On a la nouvelle version 10e anniversaire de Patchwork. On a en anglais, en français. C'est ça. Je n'étais pas supposé d'avoir en anglais. Je pensais pas que les deux allaient sortir en même temps, puis je l'avais pris en anglais avant de savoir que le français allait arriver. Mais on a les deux. Au final, il n'y a pas vraiment de texte dans le jeu, fait que ça fait pas mal la même chose. Version 10e anniversaire, donc c'est une version avec une très belle boîte. Je la trouve très jolie. Un nouveau design sur les tuiles, donc un petit peu plus attrayant au niveau des tuiles qui ont été faites. Et puis, il y a un nouveau mode 24 cartes automa. Ça, je suis super intrigué par ça. Un de mes jeux favoris de pose de tuiles. Donc, 1 à 2 joueurs maintenant, 30 minutes, donc avec Patchwork en solo. Très cool. Il y avait déjà des solos non officiels qui existaient, mais là, je suis quand même curieux avec ce solo-là. On a Tower Up, qui est un jeu dans lequel vous allez construire des bâtiments le plus haut possible dans la ville, mais vous allez pouvoir faire arrêter comment dire ça, avec votre couleur, la hauteur des bâtiments. Il y a un concept de points. Ouais, c'est ça. Il y a des couleurs de tuiles qui vont se placer, qui ne sont pas associées aux joueurs, mais vous allez placer vos différentes couleurs. Puis en fonction de quelle hauteur, quelle couleur que vous avez réussi à placer, vous allez réaliser des points par rapport à ça. Donc c'est une espèce de jeu de tactique pour réaliser ça le mieux possible. Pas ma meilleure explication, mais bon. À 4 joueurs, voyez-le comme ça, le jeu tactique de construction de tours. Et finalement, non, pas finalement, il m'en reste deux. On a aussi qui va attirer toutes les richesses du désert. C'est 30 minutes, 2 à 5 joueurs. C'est un jeu un petit peu plus dédié à enfants, dans lequel vous allez faire avancer vos chameaux dans différents endroits pour aller collecter des ressources. C'est déplacer simultanément vos chameaux. Puis soyez malin car un chameau ne peut répondre qu'à l'appel d'un seul joueur.
Avec un concept de... on va mettre des attraits pour faire attirer les chameaux dans nos zones qui viennent chercher nos éléments pour gagner. C'est ça. Et Babylone, jeu dans lequel vous allez produire la cité de Babylone. Donc c'est un jeu, vous allez construire des ponts, des tours, des étages, etc. On choisit une tuile dans la carrière, on la place dans le jardin, puis ajouter les éléments de décor, tout ça va te donner des points. Donc chaque joueur fait son propre jardin. C'est super beau visuellement. Je ne vous cacherai pas que c'est un petit peu fiddly au niveau du pose de pièces, etc. C'est quand même des petites pièces, mais ça donne un beau visuel. Mais je me souviens de l'avoir vu. Je trouvais ça un petit peu fiddly à ce niveau-là. On a fait le tour, je pense. Ça n'a pas de sens. Ça m'a pris quasiment une heure de présentation. J'ai-tu passé des choses? Je repasse rapidement. On a aussi France 40, le Mountain Map, si jamais vous avez ce jeu de guerre-là puis vous voulez la Mountain Map. On a Labyrinthe, la boîte Labyrinthe de War and Terror, la boîte vide, tout de 3 pouces. Donc si vous avez déjà l'extension, vous voulez tout ranger dans la même. On a fait le tour. On a aussi le nouveau taco, chat, poulet, poutine, pizza en version française, la version 8 bits. Fait que c'est design plus style jeu vidéo. Ça fait le tour de tout ça. Dans les retours en stock, les plus marquants qu'on a cette semaine, on a le retour de Dice Throne, Santa contre Krampus en anglais, Gloomhaven Button and Bug, Gloomhaven Jaws of the Lion en anglais, Ra 25th Century Game, donc Ra, la version retail. On a Subterra en français, donc des nouvelles boîtes de Subterra. Sky Team de retour en stock aussi pour le temps des fêtes. On a Root, l'extension Maraudeur en anglais aussi, de retour en stock. Ça ressemble à ça de Gang, comme j'ai mentionné. Je pense que j'ai oublié de le mettre dans mes retours. Ouais, de Gang de retour en stock. Voilà, c'est une grosse semaine. Une grosse semaine de nouveautés. J'espère que vous allez en profiter pour faire des achats pour le Noël qui s'en vient aussi, des nouveautés, etc. Fait que voilà pour cette semaine, beaucoup de stock. Et sur ça, on va se revoir la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye.